Bonjour, bienvenue sur votre lumière. Aujourd'hui, une canalisation des guides. On va les interroger sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent par rapport à tout ce qu'on nous met encore dans la tête, le pass sanitaire, le troisième dose de vaccin à faire, le Covid Delta qui apparemment qui fait un carnage en Europe. La reprise des couvre-feux, des confinements dans certains pays. Bref, est-ce qu'on va replonger dans le chaos, dans un espèce de confinement modéré et avec des doses à répétition de vaccins à s'injecter dans le corps? Ou est-ce que ça va s'arranger? Ou est-ce qu'il va y avoir un... Donc j'aimerais bien interroger les guides là-dessus, qui vont pas nous dire ce qu'on va faire parce que c'est pas leur rôle, hein. Ils sont pas là pour nous dire faites ci, faites ça. Mais pour savoir un petit peu quelles vont être les énergies, quelles vont être les tendances, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, qu'est-ce qui se cache là-dessous, qu'est-ce qui va être bon pour nous dans tout ça. Parce que je suis persuadé qu'il y a du bon qui va arriver par rapport à ça aussi. Bref, voilà, on va interroger les guides là-dessus. C'est du live, voilà, j'ai pas préparé la vidéo du tout, j'ai pas pris de notes. Ça va être un petit peu long peut-être, je sais pas si je vais capter quelque chose. C'est spontané. C'est voilà, j'ai senti qu'il fallait que je prenne ma petite caméra et que j'ai senti qu'il y a une sorte d'appel là pour canaliser quelque chose, un message. Donc on y va, c'est parti. On va un petit peu méditer comme d'habitude. Mes amis, nous venons à vous ce soir pour vous délivrer un message de foi et d'amour. Les événements actuels sur votre plan sont frustrants, contraignants, handicapants, d'un premier abord. Dites-vous bien une chose. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Le monde, au même titre que vous, êtres humains, de manière individuelle, le monde ne pouvait pas continuer ainsi. Pour vous, on appellerait ça du surmenage, un burn-out. On peut appeler ça aussi la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? C'est ce moment
on sait qu'on doit changer de peau, changer de vie, changer de façon d'être et abandonner l'ancienne, la laisser mourir. Cela peut être très douloureux, mais en même temps tellement magnifique, comme une naissance, une nouvelle naissance. Certains d'entre vous ont déjà vécu cette nuit sombre aux nuits noires de l'âme. Eh bien, votre planète est en train de la vivre. Un changement nécessaire. Car on ne pouvait pas continuer de la sorte. Il va y avoir plusieurs étapes dans un avenir très proche. Première étape, les peuples vont continuer à faire confiance en majorité à leurs gouvernements respectifs. C'est ce qui semble le plus logique. Faire confiance à la science, faire confiance à notre gouvernement. Pour rester justement dans cette vieille peau, vieille vie que nous voulons pas quitter, que nous ne pouvons pas quitter. Et il y a cette lutte encore, cette petite lutte des personnes qui vont lutter pour garder le monde d'avant. Un maximum de temps. Mais le compte à rebours est lancé. Rien ne peut stopper le changement de vie, l'évolution terrestre, cette montée en vibration. Ce que certains appellent la 5D, peu importe le nom. La Terre monte en vibration. Et sur cette nouvelle Terre, qui va faire peau neuve, il y a des choses qui ne pourront plus exister. Des injustices qui ne pourront plus exister. Des voiles qui seront levés. Car il y en a beaucoup. Vous allez passer, disais-je, par plusieurs étapes. Première étape, on continue de faire confiance. Malgré les restrictions, malgré la répétition des mensonges, des erreurs. Mais c'est naturel, ce n'est pas quelque chose de grave ou quelque chose de punissable. Il est naturel de vouloir s'accrocher à notre ancienne vie. Et là où la magie va opérer, pour vous, c'est que vous allez transcender ce moment. Vous allez passer à travers ce nuage, ce brouillard, cette tempête.
la confiance envers ceux qui vous gouvernent, envers les scientifiques, peu à peu, va s'atténuer au fil des mois. Il va y encore avoir plusieurs mois de l'attente, d'efforts de votre part pour essayer de ne pas briser le système, d'entretenir encore cet ancien système de vie. Mais à un moment donné, l'évidence sera mise devant vous. Vous n'aurez plus d'autre choix que de reconnaître l'incompétence et de voir clair dans le jeu de ceux qui vous gouvernent. Passer ce cap, il n'y aura plus de clans comme ils essayent de faire, de vous diviser. Vax, anti-vax, ça n'a aucun sens. Chacun a sa vie, chacun a ses épreuves, chacun a son vécu. Et on ne peut obliger à l'un ou à l'autre de se vacciner ou de ne pas se faire vacciner. C'est ridicule. À chacun la liberté, le choix de croire ou de ne pas croire, la science, son gouvernement, de faire ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs proches. On ne peut pas juger les gens là-dessus. Mais à un moment donné, quand on écarte les vraies solutions pour laisser place aux fausses solutions, aux mauvaises solutions, c'est à ce moment-là que le peuple va réagir. C'est une guerre, en effet. C'est une guerre. Une guerre contre nous-mêmes, contre vous-même. Il va falloir avoir la force d'abandonner votre ancienne vie. Cette ancienne terre, cet ancien système. Vous avez voulu vivre ce moment, pour beaucoup d'entre vous. Un moment magnifique, car c'est le moment où un système va s'effondrer. Un système mis en place depuis des décennies, basé sur l'argent, la corruption, le pouvoir, l'exploitation des gens, des animaux. Ce système va s'effondrer pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus pur et serein, en adéquation aux vibrations de la Terre. Ça fait peur, c'est tout à fait normal. La peur de l'inconnu. Comme quelqu'un qui change de vie,
qui abandonne ses mauvaises habitudes, qui décide de changer ses fréquentations, les endroits où il va, sa façon de penser. Ça fait peur car on sort de notre zone de confort. Mais c'est tellement merveilleux de découvrir de nouvelles possibilités, de se rendre compte de quoi on est vraiment capable. Prenez cette période, mes amis, comme un révélateur, comme une chance. Cette chance que n'ont pas eu vos aînés, vos aïeuls, de voir ce nouveau monde arriver. Il arrive. N'en doutez pas, il arrive, à grands pas. Pour vous résumer et vous rassurer, les semaines qui approchent vont encore être lassantes. Vont être encore vous allez vous rendre compte de ces manipulations, de ces mensonges. Et à un moment donné, la balance va pencher du bon côté. Petit à petit. Les origines de cette maladie, de ce virus, sont, nous l'avons déjà dit, ont été créés par l'homme en laboratoire. Est-ce un accident? Est-ce volontaire? À vous de le découvrir et vous le découvrirez. Mais peu importe, cet événement devait arriver. Peu importe la raison de cette arrivée de ce virus, peu importe. Cet événement devait arriver et il arrive pour une raison. Il va accélérer ce changement de vie. Vous allez vivre votre génération, vous allez vivre ce moment de transition. Vous allez connaître ce moment de transition. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'unique, de merveilleux. Et vous allez être les pionniers de ce nouveau monde. Gardez foi en vous, en vos décisions, peu importe lesquelles. L'important n'est pas
de se faire ou non vacciner, ce n'est pas là le problème. L'important est de garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Gardez cette connexion avec votre grand soi qui vous guide tous les jours. Écoutez votre cœur. Écoutez votre instinct. Ne vous laissez pas influencer par aucune personne. Vous avez chacun un rôle à jouer. Ne jouez pas le rôle du voisin. C'est très important. Gardez la foi, mes amis, en vous et en l'univers. Tout part de vous. Le monde de demain viendra de vous, de votre création. Et il y aura deux mondes. Il y aura une division. Un ancien monde, ceux qui resteront dedans, et un nouveau monde, ceux qui voyageront dedans. À vous de choisir où vous irez. Est-ce que vous resterez dans l'ancien? Ou est-ce que vous irez visiter et construire le nouveau? C'est un vrai choix. C'est votre choix. Le changement commencera chez vous, dans votre cœur. Beaucoup d'entre vous vivent de grands changements dans leur vie personnelle, provoqués en grande partie par ce virus aussi. Vous changez de maison, vous changez de métier, vous changez de région, de pays. De façon de penser. Et bien le changement de la Terre sera en adéquation au vôtre, collectivement parlant. Les esprits changent, les façons de penser changent. La Terre changera. Nous serons là pour vous aider, pour vous accompagner. Quand vous le désirez, faites appel à nous. Nous ne pouvons que vous soutenir, mais nous ne pouvons pas agir à votre place. Il faudra mener des actions. L'heure de l'individualité est finie. Vous allez apprendre à penser collectivement. Vous allez voir que vous n'êtes plus qu'un être humain, qu'il y a des gens autour de vous, qu'il y a des peuples, que vous faites partie de cet ensemble d'êtres humains. Vous allez réaliser qu'il faut arrêter de se battre que pour soi et rester dans son coin, caché, à attendre que la pluie passe, que l'orage passe. Vous allez apprendre au fur et à mesure
que il y a plus important que votre ego, que votre sécurité personnelle et votre confort et vos plaisirs qui sont illusoires pour la plupart d'entre eux. On vous a dévié de votre pouvoir créateur. On vous a empêché de l'utiliser en vous endormant avec des divertissements de toutes sortes. Vous allez vous réveiller, soyez-en sûrs. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons foi en vous. Commencez à penser aux autres. Commencez à construire ce nouveau monde en rejetant l'ancien. L'heure est venue de rejeter cet ancien monde. À bientôt mes amis. Gardez la force et le courage en vous. N'ayez crainte. Vous allez vivre des choses exceptionnelles. C'est la seule chose que vous devez penser en ce moment. Le monde d'après. C'est votre objectif. Votre but. Et vous allez l'atteindre. Voilà. Waouh. C'était long. Mais voilà, il n'y a plus rien qui venait là. Ouais. Bah écoutez, hein, c'est clair. Le message, il a été clair. Ce mois de... Voilà, hein, vers le mois de septembre, octobre, on va avoir encore des... L'histoire va se répéter, je pense. Et puis là, je pense que on va réaliser petit à petit que on va dire stop, quoi, je pense. Et que voilà, et les choses vont changer. Moi, j'ai espoir là-dedans. J'ai beaucoup d'espoir. Je sens que les choses vont vraiment avancer, quoi. Que le monde va changer. Je le sens au fond de moi. Vous, je pense que si vous êtes un peu connecté, réveillé, éveillé, enfin bon, c'est que des mots, ça, mais je pense que tous les gens un petit peu connectés, un petit peu éveillés, le sentent. Que ça monte, que l'énergie monte et que les choses vont vraiment changer, quoi. Parce qu'il y a plein de choses insupportables sur cette planète. Des choses qui sont complètement illogiques. C'est pas normal d'avoir tant de souffrance, de famine, d'exploitation de l'être humain, qui a autant de douleurs, et pendant qu'il y en a qui se baffrent et que voilà, quoi. Donc c'est pas bon, ce monde n'a plus lieu d'être, quoi. C'est voilà, il est temps que les choses changent et ça arrive. On est en plein dedans là, et on va vivre ces
ces choses-là, on va vivre ces événements, là. Il va se passer beaucoup de choses, il y aura des événements douloureux, violents, certainement. Mais à côté de ça, on va être témoin et acteur de ce nouveau monde, de ce nouveau système qui va arriver. Et c'est magique. Rien que de penser à ça, ça motive. Ça motive pour traverser ce qui nous attend là, dans les semaines qui viennent. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, prenez ce qui vous parle et jetez ce qui ne vous parle pas. On ne vous demande pas d'y croire. C'est voilà, c'est vous, c'est dans votre cœur. Vous écoutez votre cœur. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles canalisations, de nouveaux tirages. Et merci encore aux abonnés, à vos commentaires qui sont super, qui m'encouragent, qui me fait vraiment chaud au cœur. Et je fais tout pour m'améliorer encore mieux, améliorer mes vidéos, améliorer mon contenu. Et voilà, grâce à vous, voilà, vous me donnez vraiment de la force et merci à vous tous. Namasté à tous et à ciao ciao.